Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futurs Médias. Nous sommes en édition spéciale, comme vous pouvez l'imaginer, consacrée à l'affaire Ousmane Sonko, le président du PASTEF, les Patriotes, arrêté en milieu de journée pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Et il a été placé en garde à vue à la section de recherche de Colobane. Nous allons longuement revenir sur cette actualité brûlante avec Souleymane Niang. Bonsoir Souleymane. Bonsoir Chérif. Nous avons en ligne justement un de ses avocats, Maître Mohamedou Bamba Cissé. Bonsoir Maître. Bonsoir Chérif. Devant les enquêteurs, votre client a usé de son droit de garder le silence. Vous l'avez vu, dans quel état d'esprit il est ce soir? J'ai vu un homme engagé, déterminé, très serein et qui dit devoir continuer à se battre contre une injustice dont il a été victime aujourd'hui et qui manifestement n'a pas été comprise. Pour quelqu'un qui a été invité à partir de chez lui pour aller répondre à une convocation, il a été pris en étau par la gendarmerie et immédiatement après arrêté, mandat militaire, même devant ses avocats, est déféré à la section de recherche pour, dit-on, infraction de trouble à l'ordre public. Je rappelle que c'est une infraction que je n'ai pas vue dans le code pénal et il s'est greffé une autre infraction de participation à une manifestation interdite. C'est la première fois que je vois dans ma vie d'avocat quelqu'un poursuivi pour participation à une manifestation interdite alors qu'il a été trouvé à bord de sa voiture avec ses avocats. Donc c'est scandaleux et je juge que les règles de la démocratie actuellement sont piétinées ainsi que celles régissant l'état de droit. Clairement, ce que vous nous dites ce soir, c'est que le trouble à l'ordre public ne lui est pas imputable. C'est-à-dire ces événements qui ont eu lieu ce matin ne sont pas imputables à votre client. Comment imputer un trouble à l'ordre public à quelqu'un qui s'est déplacé de son domicile pour aller rejoindre le juge du 8e cabinet et qui a pris soigneusement son itinéraire afin d'éviter des troubles à l'ordre public? On vient, on lui dit de s'arrêter, il s'arrête, on demande un différé au juge d'instruction pour qu'il décale le rendez-vous jusqu'à midi. On y va le chercher pour l'amener devant le juge d'instruction. Et les gendarmes qui l'ont bloqué refusent que Sonko accepte au juge d'instruction en lui collant 2 autres infractions qui n'étaient pas prévues au départ. Parce qu'ils ont considéré, et ça tout le monde le sait, le parquet sait que le dossier de viol ne repose absolument sur rien de solide. Et il fallait y associer une autre infraction. L'objectif c'est quoi? C'est de lui infliger une peine même de principe pour pouvoir l'empêcher de candidater en 2024. C'est cela l'objectif. Alors, d'un dossier de viol présumé et menace de mort, aujourd'hui vous vous retrouvez dans une affaire de trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Est-ce que ça complique le dossier pour vous en tant qu'avocat ou pas? Non, tout ça atteste de la légèreté de l'ensemble de ces charges. Pourquoi? Parce que 2 autres infractions sont nées des flancs de la première infraction de viol. Parce que le viol ne reposant sur rien, il fallait lui substituer d'autres infractions. Mais celles-ci sont beaucoup plus ridicules que la première. Parce que justement, on ne peut pas parler, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'un trouble à l'ordre public pour quelqu'un qui n'a pas troublé à l'ordre public. Et je vous le dis, le trouble à l'ordre public n'est pas une infraction pénale. C'est la conséquence d'une infraction pénale. Aussi, il est important de préciser qu'il était à bord de sa voiture. Il n'a ni lancé de pierre, ni appelé à l'insurrection, ni appelé à la révolte, ni violer une règle interdite, c'est une manifestation. Et à partir de ce moment déterminé, les poursuites me semblent imaginaires et ne reposent sur absolument rien de sérieux. Et c'est la raison pour laquelle, et vous l'avez rappelé au départ, Ousmane Sonko a opté pour le silence parce qu'il maîtrise tout ça. Il estime que ce qui s'est passé relève d'une violation des règles de l'état de droit et les enjeux aujourd'hui sont situés vers la recherche d'un objectif principal qui est de l'empêcher de candidater pour 2024. Et comment vous allez vous organiser dans les prochaines heures? La défense, quelles seront vos actions concrètement? La défense va continuer le combat de principe. Parce que pour nous, c'est un combat pour l'instauration de la démocratie et pour la lutte contre la dictature.
Ce qui nous importe, nous, c'est de judiciariser cette affaire-là. De considérer effectivement qu'il y a au plan national et au plan international des recours à faire. Et nous n'exclurons absolument rien et nous irons jusqu'au bout. Parce que justement, comme je vous l'ai dit au départ, l'objectif c'est de rétablir l'équilibre. C'est de permettre à tous les Sénégalais de ne pas être en souci. Parce qu'il est inimaginable aujourd'hui de voir Chérif sortir de chez lui pour aller quelque part, qu'on lui dessine un itinéraire pour l'empêcher d'aller ailleurs. C'est inimaginable dans un état de droit. Et donc le combat reste un combat de principe. Et nous appelons l'opinion nationale et internationale à témoin. Et je pense aujourd'hui qu'on est passé de la dictature à l'anarchie. Et j'estime, et c'est fort regrettable de le dire, qu'on est dans une situation qui ressemble à un no man's land. Vous avez vu aujourd'hui que des femmes ont été libérées, Ousmane Sonko arrêté, comme s'il s'agissait d'un échange de prisonniers. Et là, c'est vraiment triste. Nous nous désolons de cette situation-là. Le combat sera effectivement internationalisé, comme je l'ai dit au départ. Bonsoir, Maître Bamba Cissé. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez eu accès à l'ensemble du dossier de viol présumé pour dire que ça ne repose sur rien? Je ne peux pas me pencher sur ce dossier-là. Parce que nous devions être éventuellement inculpés aujourd'hui. Et là, après une éventuelle inculpation. En cours de route, il n'y a pas eu cette inculpation-là. Moi, je préfère me concentrer sur le second dossier qui est né des flancs du premier dossier et qui est tout aussi farfelu que le premier dossier. Donc, je ne parlerai ni du fond de l'une des affaires, ni du fond de l'autre. Parce que j'estime que dans l'ensemble, cela ressemble à un ramassis de contradictions et de choses qui ne peuvent pas passer. Et nous allons nous battre pour que ça ne passe pas. Alors, juste un dernier mot sur le dossier, en tout cas, de viol présumé. Vous le savez, les 19 députés de l'opposition ont déposé un recours au niveau du Conseil constitutionnel, un recours qui serait suspensif. Est-ce que ça va tirer en longueur tout ça, selon vous? Non, la procédure constitutionnelle est différente de la procédure pénale pure. Même si on peut estimer que les délais peuvent être suspensifs. Mais il est important de préciser que le juge d'instruction n'a pas tenu compte de cela. Et moi, j'estime que, comme je l'ai dit au départ, il y a un enchevêtrement de violations depuis le début. Lorsque le juge a visé X, on ne peut pas. Le procureur a visé X dans le réquisitoire, le juge ne pouvait pas, dès réception du dossier, identifier X sans poser aucun acte d'instruction et demander la levée de l'immunité parlementaire de X, que l'Assemblée nationale, dont l'Assemblée nationale a dit que c'était effectivement X devenait Ousmane Sonko. L'Assemblée nationale a pris part à l'action judiciaire, a violé le principe de la séparation des pouvoirs et a lui-même désigné X à la place du juge d'instruction. Aujourd'hui, la preuve, c'est que Ousmane Sonko a été convoqué et c'est lui qui devenait X, alors que le juge d'instruction jusque-là n'avait posé aucun acte avant même de saisir l'Assemblée nationale. Donc c'est un enchevêtrement de violation de ses droits depuis le début. Aujourd'hui, il fallait, eu égard au fait que le fond du dossier de viol ne repose sur rien, de suppléer ce dossier-là en y ajoutant d'autres infractions. Et vous verrez que sous peu, il pourra être traduit en flagrant délit et il pourra éventuellement être condamné. Et même si c'est une peine de principe d'1 mois, l'article 34 du Code pénal l'éliminerait directement de la course aux prochaines élections présidentielles. Et pour vous, c'est clair, l'objectif, c'est vraiment de l'éliminer de cette course. Vous êtes convaincu, l'objectif, c'est vraiment de l'éliminer de cette course, c'est ce que vous nous dites ce soir? Il ne faut pas regarder les choses sous l'aspect simplement du code pénal, c'est sous l'aspect du code électoral. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est un adversaire sérieux au régime. Et ça, c'est important. Cette succession d'infractions aussi mal fondées les unes que les autres nous permet nous-mêmes de voir que l'objectif c'est simplement d'en trouver une seule. S'il y en a 5, une seule pourrait tenir et cette seule infraction l'éliminerait de la course. C'est pourquoi on tire sur tout ce qui bouge, on fait feu de tout bois pour lui trouver une infraction. Même si Ousmane Sonko était mis sous contrôle judiciaire aujourd'hui, ce qui était fort concevable et ce qui était attendu, lorsqu'il sortirait du bureau du juge d'instruction pour aller chez lui, on lui collerait le délit également, éventuellement de trouble à l'ordre public, comme ils le disent,
ou de participation à une manifestation interdite. Aujourd'hui, il fallait le faire et ils ont réussi à le faire. Mais nous allons déjouer cela et nous allons nous battre pour que Ousmane Sonko retrouve sa liberté définitivement. Maître Bamba Cissé, le choix du silence d'Ousmane Sonko à la gendarmerie pose la question de votre stratégie que vous aviez prévue devant le juge d'instruction. Est-ce que vous aviez choisi avec lui qu'il garde le silence devant le juge d'instruction également sur le dossier du viol présumé? Je ne peux pas vous dire la stratégie qui avait été définie pour faire face au juge d'instruction. Là, la barrière n'a pas été franchie, elle a juste été repoussée. Parce qu'à tout moment, le juge d'instruction peut refaire une autre convocation et là, on définira la stratégie. Mais moi, je ne peux pas dévoiler devant vous la stratégie interne que les avocats avaient pour faire face au juge d'instruction. Merci beaucoup Maître Mohamedou Bamba Cissé. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans cette édition spéciale. Et revenons Souleymane sur cette situation qui a conduit à cette arrestation de Sonko à la stèle Mermoz. On le rappelle, les forces de l'ordre ont barré l'itinéraire prévu par le convoi d'Ousmane Sonko pour rejoindre le palais Lat Dior ce matin. Un vrai dialogue de sourds s'est installé, la tension était vive, les choses se sont envenimées jusqu'à l'arrestation du leader de PASTEF. Voyons tout cela avec Chérif Dia et Amadou Ba. L'image du jour. L'arrestation de Ousmane Sonko par des éléments du GIGN. Le leader de PASTEF contraint d'abandonner son véhicule particulier pour s'engouffrer dans le pick-up de ce corps d'élite de la gendarmerie. Direction, la brigade de recherche. Et pourtant, Koloban ne devrait pas être sa destination, mais plutôt le palais de justice de Dakar, où l'attendait le juge d'instruction du 8e cabinet. Le changement de cap de dernière minute est la conséquence du refus du leader de PASTEF d'emprunter la corniche ouest de Dakar pour allier le tribunal. Un itinéraire tracé par le préfet de Dakar qui surveillait lui-même les opérations. C'est sans compter avec la détermination de Ousmane Sonko qui préfère plutôt l'avenue Cheikh Anta Diop pour passer devant l'université éponyme. L'autorité dignette, les deux partis se braquent. Le cortège du député s'immobilise finalement au rond-point de Mermoz pendant au moins 3 tours d'horloge. Les négociations n'ont rien donné. Le commandant de la compagnie de la gendarmerie prend ses responsabilités et donne ordre à ses hommes d'amener Sonko à la brigade de recherche. Une fois sur place, il est placé en garde à vue et poursuivi pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Merci beaucoup, Chérif Dia. Souleymane, la question que l'on se pose, c'est comment on en est arrivé là, d'une situation, d'un dossier présumé de viol et menace de mort. Il y a eu cette arrestation en milieu de journée. Comment en est-on arrivé là et selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation? Comment on en est arrivé là? Tout le monde le sait. Depuis le début de cette affaire, une volonté, me semble-t-il, assumée de politiser cette affaire de la part d'Ousmane Sonko. Et je pense que c'est bien joué. C'est une stratégie pertinente, intelligente et payante. Et l'État, l'autre parti, n'a rien fait pour dépolitiser l'affaire, même si au début le président de la République avait demandé à ses partisans de ne pas se prononcer sur la question, mais à leur corps défendant, sentant un peu la bataille d'opinion penchée en faveur de Ousmane Sonko, ils ont essayé de se rattraper. Mais il y a une question sous-jacente et subséquente. C'est à qui profite la situation d'aujourd'hui? Est-ce à Ousmane Sonko qui finalement réussit à détourner le regard de l'affaire originelle de viol présumé, parce que c'est une affaire infamante, quel que soit le résultat. Tout le monde lui souhaite d'en sortir par le haut, parce qu'il a cristallisé quand même beaucoup de soutien et c'est quelqu'un qui va compter sur l'échiquier politique de ce pays. Mais est-ce à lui que cette situation va profiter dans le sens où, effectivement, il détourne le regard du problème de fond? Est-ce à l'État qui, si Sonko et ses conseils ont raison sur le fait que le dossier du viol est inconsistant
À partir de ce moment, est-ce que c'est l'État qui profite de la situation actuelle en lui collant d'autres motifs, d'autres chefs et en détournant justement la justice de cela? C'est une question qui est ouverte. Personne ne sait. J'ai l'impression, pour une fois, qu'on est dans une situation gagnant-gagnant. C'est-à-dire, l'État affirme sa force, sa détermination, force reste à la loi, affirme vraiment son autorité, et Ousmane Sonko qui s'en sort plutôt bien, même s'il se retrouve à la gendarmerie, gardé à vue, il se retrouve avec des qualifications beaucoup plus valorisantes que celles du viol. Il me semble que c'est la clé aujourd'hui de ce qui s'est passé ce matin, parce que je ne comprends pas qu'on se soit retrouvé dans une impasse, dans un face-à-face, un mano à mano où personne n'avait rien à gagner. Ousmane Sonko, s'il estime qu'il est blanc comme neige dans cette affaire de viol, avait intérêt à arriver chez le juge d'instruction, et l'État avait tout intérêt également à ce qu'il aille devant le juge d'instruction si on estime qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés par Adji Sarr. Donc voilà une situation assez paradoxale où deux personnes se font face comme qui dirait, deux personnes qui veulent se battre et personne ne lève la main et chacun se regarde en chien de faïence et finalement on se retrouve avec un dénouement assez spectaculaire parce que personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ce matin. En tout cas, des heurts ont éclaté un peu partout dans Dakar. Il y a eu des échauffourées au centenaire, on va en parler dans un instant, mais nous sommes en ligne avec Ibrahima Kane. Ibrahima, vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des saccages comme on a vu tout à l'heure sur ces images, notamment une station essence? Bonsoir, Chérif Diop plutôt. Pardon à moi. Chérif, oui, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de saccages aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, de Colobane jusqu'aux HLM, en passant par Castor et Liberté 6, les manifestants ont pris pour cible les entreprises françaises basées au Sénégal, en l'occurrence des magasins Auchan qui ont été vandalisés. Celui de Castor a même été incendié et il aura fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour limiter les dégâts. Vous l'avez dit également, des stations d'essence estampillées Total ont été également vandalisées, pas moins de 3 également. Les installations de Dakar Dem Dikk le long de la route qui faisaient office d'arrêt-bus également ont été saccagés. Chérif, il faut dire que ces affrontements, il y a une chose qui nous a marqué aujourd'hui au cours de ces affrontements, c'est la stratégie utilisée par les manifestants, une stratégie qui, il faut le dire, a véritablement donné du fil à retordre aux forces de l'ordre qui étaient sous effectifs comparés aux manifestants. Une stratégie qui consistait à bloquer tout simplement la route à l'aide de poubelles, pneus entre autres, brûlés, pour ralentir la progression des forces de l'ordre au moment où d'autres jeunes déversaient leur colère sur des filiales françaises basées au Sénégal. Pour le moment, le calme revient petit à petit. Il fait nuit, comme vous le savez, le couvre-feu démarre dans moins d'1 heure. Merci Ibrahima. Les partisans de Sonko ont manifesté donc leur colère dans les rues de la capitale. Illustration à la place Centenaire où des heurts ont éclaté dans la foulée de l'arrestation du leader de Pastef. C'est un reportage d'Abdoulaye Diop et Thierno Lorobetti. La place du Centenaire ce mercredi, dans les dispositions d'un tournage d'un film d'action. Des manifestants en colère, tous avancent. Jets de pierre, objets brûlés. Les manifestants crient victoire. Pour riposter, la police lance des lacrymogènes. Des pick-up remplis de présumés nervis entrent en action. En appoint aux policiers. La police reçoit aussi le soutien des éléments du GIGN à hauteur de la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane. Ce journaliste diffuse en direct sur YouTube. C'est pour la première fois que je couvre un événement de telle envergure. Je le suivais juste à la télé. Arrivée tôt ce matin au tribunal, cette militante a rebroussé chemin pour la place du Centenaire. Dès qu'elle a appris que son leader Ousmane Sonko est acheminé à la section de recherche de la gendarmerie. Nous sommes venus manifester et soutenir notre leader Ousmane Sonko. Nous le savons tous,
Il était en route pour aller au tribunal, mais ils l'ont arrêté. Cette dame déplore cette journée sans travail pour elle. Nous n'avons pas travaillé aujourd'hui et nous ne pouvons même pas vendre dans de telles conditions. Nous sommes au marché Koloban. Mais vous voyez, la situation est très tendue et c'est difficile. Il n'y a que des jets de pierre et de grenades lacrymogènes. Toute cette avenue, jonchée de pierres et de débris de grenades de lacrymogènes, est progressivement vidée de ses décombres. Si Abdoulaye, des pick-up remplis de présumés nervis, Souleymane, les choses ont pris des tournures inexplicables au regard de ces éléments, de ces scènes de guérilla. C'est proprement scandaleux ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal fait face à des tensions, à des remous sociaux, à des problèmes politiques avec même de la violence. Ce que je remarque, c'est que c'est l'une des rares fois où vous avez des gens qui descendent dans la rue, qui détruisent tout, qui vandalisent tout et qui, à la limite, ne pourraient pas vous dire pourquoi précisément. La police homogène, des pick-up remplis de présumés nervis entre de très important. En appoint policiers. La police reçoit aussi le soutien. Image de personnes qui, a priori, ne sont pas investies de l'autorité et de la légitimité d'exercer une violence légitime pour maintenir l'ordre, ramener la paix, assurer la tranquillité des gens. Jusqu'à ce qu'on me prouve que ces gens ont une carte professionnelle, sont des policiers en civil, des gendarmes en civil ou je ne sais qui, je considère que ce sont des nervis. Et on les voit d'ailleurs à l'écran. À leur armement, parce que les forces de sécurité disposent quand même d'armes non létales, d'armes létales, etc. Mais des gens qui sont armés de gourdins, qui sont armés d'armes contondantes, etc. Ça pose un vrai problème. Et cette image, elle est désastreuse. Quand vous voyez, j'ai vu ça moi en circulant à Dakar tout à l'heure. Quand vous avez un pick-up rempli de gens non identifiés, je vais les appeler comme ça par euphémisme, non identifiés, alors ne montrant aucun signe d'appartenir aux forces de l'ordre et aux forces de sécurité, leur pick-up garé à côté de camions de policiers dûment habillés, dûment armés, etc. Et ça, c'est vraiment une image désastreuse de notre République. C'est pas nouveau. On a connu les calots bleus, on a connu les marrons du feu et qui d'autres. Mais franchement, avec tout ce que notre arsenal juridique prévoit en termes de règles d'engagement, en termes de procédures de maintien de l'ordre, de la tranquillité, etc., de la paix, il est quand même étonnant que certaines personnes, et ces personnes doivent être identifiées, éventuellement sanctionnées, si on peut faire le lien direct entre ce qui s'est passé et leur décision. Alors, que des gens aient oublié qu'on pouvait faire vraiment un engagement graduel des forces de première catégorie, la police, avec les forces spéciales de la police. Et même ces forces spéciales n'ont pas vocation à aller faire du maintien de l'ordre banal. Il y a le GMI qui est là, il y a d'autres forces qui sont disponibles pour le faire. Ensuite, il y a la gendarmerie. Et éventuellement, on aurait même pu faire intervenir l'armée. Mais alors, on laisse... Évidemment, la police était là, la gendarmerie aussi, l'armée, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu, et j'en ai pas entendu parler. Et on nous amène des nervis à côté des policiers. Attention, on est en train de semer les germes d'abus de pouvoir. Et c'est comme ça que les guerres civiles ont commencé ailleurs. Là où il y a eu des tontons macoutes, des jongleurs, un peu à la Yaya Jammeh en Gambie, et dans d'autres pays où il y a eu des dictatures, il y a eu des guerres civiles, les gens se sont entretués, forces privées contre population, etc. C'est absolument désastreux. Autre image désastreuse, c'est cette anarchie, la stratégie du chaos.
les victoires à la Pyrrhus. Moi, sinon les centres. Il faut arrêter ça. D'autant plus que quand les gens détruisent et qu'ils pensent détruire des biens appartenant à telle puissance économique, à telle, etc. Oui. Évidemment, nous avons besoin de la souveraineté économique du Sénégal. Tout à fait. Nous avons besoin de consolider notre indépendance à tout point de vue. Mais attention, n'agissons pas n'importe comment. Quand vous allez casser une station-service, outre les problèmes de sécurité et de sûreté que ça pose, vous pensez ruiner des Français? Évidemment, l'enseigne est française. Évidemment, la société qui est attaquée, évidemment, il y a des investisseurs français. Il y a la société mère qui a mis ses billes. Mais la plupart du temps, la majorité des actions, que ce soit Orange, que ce soit Total, que ce soit Auchan, ce sont des sociétés de droit sénégalais avec des investisseurs sénégalais qui ont engagé leur denier pour les fructifier. Ensuite, ce sont des emplois de Sénégalais, etc. Je pense qu'il y a moyen de lutter symboliquement contre l'occupation, contre la domination économique sans avoir à casser. Les casseurs, ce sont des vandales. Et un politique qui accepte d'attacher à son image cette image désastreuse de gens sans foi ni loi. Et malheureusement, certains d'entre ces vandales, ce sont des mineurs qui suivent un peu, etc. Il faut faire attention. Je pense que le Sénégal mérite mieux que ça. Oui. On a une intelligence qui nous permet de combattre crânement, obtenir des résultats. La preuve, des présidents ont été élus au Sénégal, qui ont mangé leur pain noir pendant des décennies et qui finalement sont arrivés au bout de leur combat par les voies les plus démocratiques. Parce que, in fine, ce sont les élections qui vont déterminer qui est le président ou pas. Maintenant, si on veut éliminer un candidat potentiel à une élection par des voies déloyales, évidemment, et ça je reconnais à ceux qui résistent par les voies pacifiques, le droit plein de résister et de veiller à rester sur le jeu politique. C'est des méthodes déloyales qu'il faut décourager. En tout cas, le saccage, c'était pas seulement à Dakar. Après le placement en garde à vue d'Ousmane Sonko, plusieurs jeunes se réclamant du président du parti PASTEF, les Patriotes, ont brûlé des pneus, des troncs d'arbres et des immondices à plusieurs endroits de la commune de Ziguinchor. Voyons tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Nantiang. Après le placement en garde à vue d'Ousmane Sonko à Dakar, plusieurs jeunes se réclamant du président du parti PASTEF, les Patriotes, ont brûlé des pneus, des troncs d'arbres et des immondices en plusieurs endroits de la commune de Ziguinchor. Les manifestants, difficiles à trouver sur les lieux, se déplacent par petits groupes, de sorte que les policiers ne les trouvent pas là où ils mettent le feu. En effet, les manifestants ont mis le feu à plusieurs intersections, non loin des lieux publics, sur les voies très fréquentées, perturbant ainsi la circulation à plusieurs endroits de la ville. C'est le cas au quartier Lindiane, Grand Dakar, Bukot Esso, Bukot Marché Saint-Maur, Kandé Baneto, mais aussi Kadior, non loin de l'hôpital de la Paix. Quelques échauffourées ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des manifestants au quartier Bukot. En fin de matinée, lorsque Ousmane Sonko a été arrêté par les gendarmes et transporté à la section de recherche à Dakar, les premières manifestations qui ont éclaté à Lindiane se sont soldées par quelques arrestations dont le nombre reste à déterminer. La veille déjà, des jeunes ont brûlé des pneus dans la commune de Bignona en guise de manifestation de leur colère face à la convocation d'Ousmane Sonko par le juge d'instruction à Dakar. 8 manifestants ont été interpellés avant d'être remis en liberté ce mercredi matin. Merci Boubacar. Le dossier du viol présumé et menace de mort est un dossier privé pour le pouvoir, en tout cas la mouvance présidentielle, politique pour l'opposition et principalement Ousmane Sonko, lui-même leader du mouvement du parti PASTEF les Patriotes. Et devant cette situation, l'opposition se serre les coudes. Les leaders ont créé une nouvelle alliance debout pour la démocratie et l'état de droit. En conférence de presse cet après-midi, ils ont lancé un appel à tous les citoyens épris de justice. Compte rendu Habib Faye, Thierno Laurent Mendy. Ils sont unis en un seul bloc, les membres de l'opposition. Debout pour la démocratie et l'état de droit, leur cri de cœur. Notre pays, le Sénégal,
traverse les moments parmi les plus sombres de son histoire politique. Notre démocratie est minée, pervertie jusqu'à la caricature par M. Macky Sall et son régime. Au lieu de construire et consolider l'état de droit, Macky Sall s'est arrogé tous les droits, notamment celui de choisir qui doit ou non s'opposer à lui et à son gouvernement, décider de qui parmi les électeurs peut voter, décider de qui pourra participer aux compétitions électorales. Les membres de la société civile, les activistes, les hommes politiques, entre autres, sonnent l'alerte. La corruption, les maladies, le népotisme et l'incurie ont fini de saper les ressources publiques et la qualité de vie des Sénégalais. Macky Sall cherche à nous imposer un unanimisme de façade et une pâle copie de l'état de droit dont le seul but est d'atomiser l'opposition et ainsi se maintenir éternellement au pouvoir. L'affaire Ousmane Sonko, une illustration de la violation des droits humains selon les membres de la nouvelle alliance. Le complot sordide ourdi contre ce député élu par le peuple sénégalais, sorti 3e de la dernière élection présidentielle, est une preuve de plus de la volonté de Macky Sall de tuer toute opposition au Sénégal. Ils n'accepteront plus que les acteurs de l'opposition soient calomniés, poursuivis ou déchus de leurs droits. Il est devenu impérieux de sceller ce pacte d'engagement, une alliance des citoyens, des patriotes, des républicains, pour constituer un bouclier autour de la démocratie et de l'état de droit et de lutter pour que cessent les complots, les procès d'intention, la politique d'intimidation et la traque des leaders de l'opposition ainsi que de tous les citoyens épris de justice. Un pacte d'engagement est scellé cet après-midi pour constituer un bouclier autour de la démocratie et l'état de droit pour que cessent les complots et la traque des leaders de l'opposition. Si Habib et l'opposition parlementaire, vous le savez, en tout cas 19 députés de l'opposition parlementaire ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité de la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. C'est un recours en annulation portant sur la recevabilité de la résolution portant la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, votée par les députés de la majorité présidentielle à l'occasion de la séance plénière du 26 février 2021. Un recours qui serait suspensif selon Moussa Tine, juriste et président de l'Alliance démocratique Pencho. Ce recours est suspensif, indubitablement suspensif. Ce n'est pas une affaire d'appréciation. Ce n'est pas est-ce que le recours est recevable, il n'est pas recevable ou non. S'il est recevable, c'est au Conseil constitutionnel de le dire. Ce matin, lorsque le recours a été déposé, il est déposé contre récépissé. Ça, c'est la loi de 92 qui le dit. Ils sont allés au niveau du Conseil constitutionnel, ils ont déposé un recours en inconstitutionnalité. Ce recours dessaisissait immédiatement le juge de l'affaire Sonko. En fait, ce n'est pas la procédure qui est remise en cause en tant que telle, mais c'est la levée de l'immunité parlementaire de Sonko qui est remise en cause. Sonko devait faire un aller et retour au niveau du tribunal. C'est pour ça que, puisque les gens sont décidés à le mettre en prison, c'est pour ça qu'on a créé immédiatement un autre délit, atteinte, je ne sais pas, trouble à l'ordre public, participation à une manifestation, pour quelqu'un qui est dans sa voiture. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, ça a commencé à se faire. Le Conseil va rendre sa décision suite à des mémoires qui sont déposés par... Alors, j'ai entendu les répliques qu'on fait. On dit oui, mais de toute façon, le recours était irrecevable. Oui, mais c'est au Conseil de le dire. L'erreur vient de ce que le juge ne pouvait pas convoquer Sonko dans les délais du recours en inconstitutionnalité. Donc, il devait attendre que les délais du recours s'épuisent pour aller convoquer Sonko devant un tribunal. Et toujours à propos de cette affaire, nous sommes en ligne avec le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, M. Mamadou Moustapha Diagne. Bonsoir. Mamadou Moustapha Diagne, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous reçois très bien. Alors, il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux, on la voit d'ailleurs à l'écran, un véhicule du ministère de l'Éducation nationale qui embarquerait, en tout cas c'est présumé nervi. Quelles sont les précisions que vous voulez apporter ce soir? Merci beaucoup. Je voulais d'abord saluer mon frère Moussa Tine, avec qui j'ai partagé la Djefguel.
Maintenant, pour cette image-là, que vous effectivement, qui circule sur les réseaux sociaux, le ministère tient à donc informer l'opinion nationale et internationale qu'il s'agit d'une pure manipulation. Cette photo a été prise lors donc des activités de lutte contre les inondations, et les éléments qui sont sur le véhicule, qui sont transportés par ce véhicule-là, qui avaient été réquisitionnés, eh bien, ce sont des éléments du service d'hygiène qui devaient désinfecter des écoles. Nous voudrions attirer l'attention de tous les acteurs sur la nécessité de faire très attention donc à la manipulation ambiante en cette période. Jamais le ministère de l'Éducation nationale n'a accepté donc un véhicule pour participer à des manifestations politiques ou qui ne sont pas liées à des activités de l'école. C'est une image hors contexte, c'est ce que vous nous dites ce soir. Merci beaucoup Mamadou Moustapha Diagne, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Souleymane, dernier mot, une affaire est née dans cette affaire, ça risque de compliquer les choses et encore d'effrayer la chronique pour encore des mois encore. Oui, certainement, tout dépendra de l'attitude du choix que feront les autres acteurs, parce que il y a quand même une polarisation très nette. Comment dire, d'un côté, on a une opposition qui est redynamisée, parce que l'une des vertus... Cette affaire, avec cette alliance qui vient exactement, ce qui n'a pu être fait dans le cadre d'une opposition parlementaire avec des députés qui sont en si petit nombre qu'ils ne peuvent peser sur aucune décision, sinon les objections de principe au niveau du Parlement. Alors, une opposition qui était complètement déstabilisée par Idrissa Seck qui a rejoint Macky Sall, le camp présidentiel. Voilà une affaire dont l'une des conséquences est quand même cette remotivation, cette redynamisation, ce nouvel élan de l'opposition qui était inaudible depuis un certain moment. Évidemment, il y a certains qui traînent un peu les pieds. Mais à l'évidence, et ça s'est vu à partir de ce soir, tout le monde est en train de rejoindre le wagon, parce que ils n'ont presque pas le choix. Ils vont devoir se mettre dans les rangs et suivre un peu Ousmane Sonko dans son aventure. Donc tout dépendra de la manière dont l'autre partie va réagir. Est-ce qu'on va ouvrir les soupapes pour quand même décrisper un tout petit peu, apaiser un peu, mais on est à la croisée des chemins. Si on va dans un sens, on ira dans le sens de la surenchère, et nul ne sait où ça peut nous mener. Nul ne le sait, et personne ne souhaite que l'on prenne cette voie-là. Mais si on prend cette voie-là, on va devoir sacrifier certaines choses. Et je pense que Adji Sarr fera partie des personnes, et son cas fera partie des cas qui seront sacrifiés pour obtenir la paix. Alors, ça c'est pour éviter la surenchère. Et si on choisit la paix, et c'est tout l'arbitrage qu'il faut faire, mais la pire des solutions, c'est la solution de, écoutez, vous êtes des anarchistes, vous êtes des vandales, on vous oppose une violence de nervis, etc. Alors, c'est le pire scénario qui puisse arriver. Et ça, il faut arrêter ça immédiatement. Se remettre autour d'une table, sans préjudice des droits des uns et des autres, y compris des droits d'Adji Sarr, qui a droit à un procès sur des accusations graves qu'il porte sur la personne de Ousmane Sonko, qu'on aille au procès, et si Ousmane Sonko est blanc comme neige dans cette affaire, la justice devra se retourner contre Adji Sarr, qui devra payer le prix quand même d'avoir embarqué le pays dans une tension aussi énorme. Que justice soit faite. On va s'arrêter là-dessus ce soir. Merci beaucoup Souleymane. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition spéciale. L'info continue. On passe le relais à Binta Diallo.